commencer par remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés malgré les conditions pour aller voter à cette élection municipale. Et puis on remercie les 1285 électeurs et électrices qui ont glissé un bulletin un nouveau Sopranos dans l'heure. Alors, on remercie l'ensemble de l'écolistier et puis l'ensemble des personnes qui ont participé à cette campagne, que ce soit dans l'équipe qui s'est présentée sur le bulletin de vote ou les personnes qui ont participé aux ateliers participatifs, qui ont pris un rôle de mandataire. Voilà, je remercie toutes ces personnes. Ça a été très important pour nous la grande participation sur les réunions publiques et de recueillir un maximum d'aide. Heureusement qu'ils étaient là pour permettre la tenue de ces élections. On remercie également nos proches, nos familles. Voilà, un engagement dans une campagne, ils en souffrent aussi, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et on les remercie chaleureusement. On remercie enfin l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des services, encore une fois, qui se sont mobilisés pendant cette période de confinement qui a été difficile pour l'ensemble des Monçoises et des Monçois. Alors malgré la satisfaction qu'un tiers des bulletins exprimés, un tiers des personnes qui se sont exprimées lors de ces élections aient choisi que nous puissions porter leur voix au sein du Conseil, voilà, malgré cette proportion d'un tiers, nous ne pouvons pas nous réjouir de ce résultat, tant l'abstention a été massive. 66,5%, un record dramatique. La majorité est élue avec 2 fois moins de voix qu'en 2008. Voilà, c'est même pas un quart des inscrits, je crois que ça doit tous nous alarmer, nous questionner. Alors bien sûr, il y avait la crise sanitaire, mais pas seulement. On l'a beaucoup senti dans cette campagne, dans les nombreux porte-à-porte, dans les réunions, le sentiment d'abandon, de désarroi, de ne plus croire en ces élus qui pourtant donnent beaucoup. Alors il y a d'autres aspects qui ont certainement favorisé cette abstention. Le fait qu'il n'y ait que 2 listes, voilà, ça contribue un peu à la pauvreté du débat démocratique. On ne se réjouit pas de l'absence de 3, voire 4 listes qui auraient pu exister. Voilà, après, c'est peut-être un point de vue divergent entre nous, le cumul des mandats et la professionnalisation de la politique jouent aussi sur l'abstention. Alors il y a un énorme travail à faire pour redonner aux Monçoises et aux Monçois un intérêt à la vie de la cité, à la politique au sens noble. Voilà, que chacun, chacune, que chaque association, chaque acteur du territoire se ressaisisse de cette question par quelque moyen que ce soit. Discussion entre amis, entre voisins, des courriers, des pétitions, organiser des débats. Voilà, ça peut être comme on salue l'initiative des tables citoyennes, par exemple, du Centre social Imagine. Voilà, et pour redonner un petit peu pour ce travail qu'il y a à faire sur la participation et sur redonner confiance aux Monçois, il faut y mettre des moyens sur le long terme. Voilà. Et notre équipe s'y attellera. On continuera à recueillir la parole. On a pas mal de personnes qui se sont tournées vers nous aussi pendant le confinement. Et ce débat démocratique, il doit aussi pouvoir s'exprimer sereinement, ici, dans cette salle. Pour l'ensemble des conseillers, évidemment,
voilà, on sera amené à prendre des positions qui ne sont pas forcément les mêmes. On demande effectivement un respect mutuel. Et puis aussi, nous souhaitons que ces conseils municipaux puissent, quand les Monçois et les Monçoises le souhaitent, puissent leur laisser la parole, voilà, et s'exprimer, bien évidemment, lorsque le public sera de nouveau autorisé. Voilà. Merci à toutes et à tous.